Salut, bienvenue pour la première de Séance organisée. Une première un peu spéciale en plein confinement, mais on s'adapte et on y va. La vidéo donc a un principe simple. On commence par prendre un sujet de société qu'on va traiter socialement et politiquement. Ensuite, nous le regarderons d'un point de vue juridique. Et pour terminer, nous prendrons un moment de culture populaire. Donc pour ce premier numéro, Sam et Chloé vont nous présenter en fait les problèmes liés au télétravail et à la garde d'enfants. Alors, bonjour. Nous allons effectivement, pour ce premier numéro, vous parler des questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, juste pour vous présenter brièvement la question, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où les femmes ont 3 journées de travail. Donc, la première, c'est leur journée, c'est leur travail, leur emploi. La deuxième, c'est tout ce qui concerne les tâches domestiques. Et pour ça, on a des chiffres. C'est qu'on sait que les femmes passent en moyenne par jour, passent 3h26 aux tâches ménagères, alors qu'un homme en passe 2. Donc ça, c'est des statistiques que vous pouvez retrouver. Ensuite, elles ont donc ces 2 journées de travail. Il y a également en fait une dessinatrice de bande dessinée qui a un peu mis en lumière la 3e journée de travail, qui est la charge mentale. Donc cette dessinatrice, c'est Emma. Si vous voulez aller chercher, on vous mettra le lien pour aller voir ses BD, et qui explique très bien ce qu'est la charge mentale. En fait, c'est toute l'organisation en fait de ce qui se passe dans un foyer, aller chercher les enfants à l'école et tout ça, qui se passe dans nos têtes et dans lesquelles nous, les femmes, nous sommes pas mal conditionnées depuis l'enfance à organiser tout ça, qui nous fait aussi un poids supplémentaire, donc une 3e journée de travail. Sachant qu'en plus, une chose qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même entre 95 et 98% les femmes qui prennent les congés parentaux, donc pour élever leurs enfants. Il y a une des raisons qui est l'inégalité entre les salaires hommes-femmes. Le congé parental, c'est un forfait qui est très bas, donc un forfait de rémunération, et du coup, la perte de salaire liée à l'arrêt de travail, ou en tout cas la réduction de travail pour élever les enfants, dans les couples hétérosexuels, le choix est rapidement fait. Il vaut mieux que ce soit les femmes qui ont plus petit salaire qui réduisent leur temps de travail pour élever les enfants. Donc, c'est beaucoup elles qui ont cette charge d'élever les enfants. Et nous, ce dont on voudrait parler plus précisément dans cette petite vidéo, c'est que avec le confinement, il y a un peu une 4e journée de travail qui se rajoute pour les femmes. C'est qu'on leur demande de continuer à télétravailler, mais aussi à faire l'école à leurs enfants. Alors, bien évidemment, on ne demande pas spécifiquement aux femmes de le faire, c'est tous les parents qui doivent le faire. Mais dans certaines familles, ça s'organise très bien. Et bien évidemment, heureusement, il y a des avancées là-dessus, des hommes qui prennent conscience de ça et qui travaillent beaucoup là-dessus aussi. Mais il y a encore beaucoup cette charge qui pèse sur le dos des femmes. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Sam qui va nous préciser dans certains secteurs comment ça se passe. Dans le contexte actuel du confinement, au départ, les parents qui se sont retrouvés à devoir s'occuper des enfants du fait de la fermeture des établissements scolaires se sont retrouvés dans une situation où, pour certains, ils pouvaient faire une demande d'autorisation d'absence avec des indemnités journalières au niveau de la sécurité sociale. Alors, au départ, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirmait que ces indemnités journalières de 50% seraient complétées à hauteur de 90% par les employeurs. Dans la réalité, on est assez loin du compte, puisque beaucoup de personnes, notamment dans les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, se sont retrouvées en fait avec 50% des revenus. Et quand on dit beaucoup de personnes, dans la réalité, c'est une immense majorité de femmes qui se sont retrouvées au départ à déposer, pour les raisons qu'a évoqué Chloé précédemment, c'est-à-dire à prendre cette option d'arrêt pour garde d'enfants, puisque du coup, du fait de la perte de revenus, la situation dans les couples ou dans le cas des mères isolées, c'était donc l'immense majorité des salariés qui a déposé des demandes d'autorisation d'absence
pour garde d'enfants étaient des femmes et se sont retrouvées, pour une bonne partie d'entre elles, avec donc une forte réduction de salaire, donc à 50%. Sauf que dans un certain nombre de secteurs professionnels, les salariés n'ont soit pas eu accès à ces autorisations d'absence, soit on leur a demandé, parfois dans l'illégalité, de cumuler autorisation d'absence ou télétravail, soit quand elles n'y avaient pas accès, ont été obligées de recourir à ce télétravail. Et donc, se sont retrouvés effectivement avec cette journée qui consistait à la fois à s'occuper des enfants pendant les temps non scolaires, entre guillemets, mais également effectivement à s'improviser enseignante à la maison, à prendre en charge la transmission scolaire et toutes les tâches annexes qui vont avec, et y compris toutes les tensions qu'il peut y avoir dans un contexte de confinement à domicile dans la gestion de ces tâches scolaires vis-à-vis des enfants. Et puis, accumuler avec le télétravail ou autre configuration possible dans un couple dans lequel les deux télétravaillaient. L'immense majorité des situations, c'est que les femmes se retrouvaient à cumuler le télétravail et la garde d'enfants, sans nécessairement que du point de vue de l'employeur, évidemment, soit prise en compte cette réalité du double travail, les conditions matérielles qui vont avec. Dans l'éducation nationale, par exemple, c'est assez significatif de voir dans des métiers qui sont composés, par exemple, pour les professeurs des écoles, à 85% dans le Rhône de femmes, un cumul entre enseignement à distance, prise en charge des enfants à la maison pour les femmes, dans des conditions matérielles extrêmement compliquées. Et donc, avec nous, on a constaté syndicalement, en fait, une situation qui, parfois, pouvait conduire à des situations proches du burn-out, avec la charge de travail particulièrement importante qui était liée à ce cumul. Et puis, à côté de ça, on va dans une situation qui va s'aggraver, puisqu'à compter du 1er mai, donc ces autorisations pour garde d'enfants ne seront plus possibles. Ce sera soit le chômage partiel, soit le télétravail obligatoire pour l'ensemble des salariés. Et donc, dans ces circonstances-là, ce qu'on constate déjà dans cette première période de confinement, ça va encore s'aggraver avec donc une situation dans laquelle ce cumul va rapidement devenir absolument impossible et facteur de tension. Et donc, dans les échos qu'on a aussi quand on fait des appels dans les familles, souvent, les tensions autour notamment de la question de la scolarité, elles entraînent aussi des tensions dans la famille, et dans un contexte dans lequel existent des violences conjugales, dans les couples dans lesquels existent des violences conjugales. Dans ce contexte-là, s'ajoute du coup à cette question de la quadruple journée dont a parlé Chloé, des situations de violence physique qui sont liées en fait au fait que le conjoint violent va évidemment s'en prendre à sa conjointe dès le moment où il considère que il y a trop de bruit par rapport au télétravail, quand du télétravail, il y a des conflits qui émergent et il considère que ce n'est pas son boulot, et donc il va considérer que s'il y a trop de bruit, s'il y a du conflit à la maison, c'est de la responsabilité de sa conjointe. Et donc on se retrouve dans une situation, dans la période où ça accroît de manière particulièrement importante les violences conjugales et en plus de la charge de travail dont on parlait précédemment. Pour vous présenter en fait ce sujet, nous avons choisi d'interviewer une travailleuse qui est en télétravail d'ailleurs et qui vit ce confinement en tant que mère de 2 enfants. Donc cette travailleuse est bioinformaticienne au CHU de Liège en Belgique. Et elle va nous parler tout de suite de comment elle vit ce confinement et ce télétravail avec ses enfants. Alors, bonjour Léo. Bonjour. Je vais te demander en fait de nous parler un petit peu de ce que c'est que d'être mère et de travailler en même temps.
Est-ce que tu peux nous présenter ta vie familiale et comment ça se passait avant le confinement? Ouais. Avant le confinement, c'était il y a longtemps. Avant le confinement, donc moi je suis mère de 2 enfants de 4 et 6 ans qui sont scolarisés dans une école qui est à 200 mètres de chez moi. Je n'ai pas le permis et pas de voiture et donc j'allais à pied amener les enfants. Et je travaille à l'hôpital ici, au CHU de Liège, donc c'est un peu éloigné, je prenais le bus pour y aller. Et puis j'ai plein de petits commerces ici dans le coin, donc je faisais tout à pied généralement. Après, je suis en cours de séparation, donc le divorce n'est pas encore prononcé, donc j'ai encore pas mal de charges parce que je paye encore l'ancienne maison, et y compris ma location de la nouvelle maison. Et donc, moi, mes fins de mois, je les bouclais avec des difficultés. Donc, souvent, j'étais en négatif en fin de mois. Et voilà, c'était à peu près comme ça que je vivais. Et depuis le confinement, qu'est-ce qui a changé ou pas, hein, mais qu'est-ce qui t'a vu évoluer? Enfin, Ouais, alors depuis le confinement, la difficulté. Donc moi, je fais un travail, je fais de l'analyse de données pour le département de génétique au CHU. Donc en fait, le télétravail est parfaitement organisable pour moi. Donc on a organisé le télétravail. En fait, il est parfaitement organisable pour autant que je n'ai pas les enfants, parce que avec les enfants, c'est ingérable de travailler en même temps qu'ils sont là, sauf si je les mets devant la télé toute la journée. Mais c'est quand même 8 heures de télé. C'est un peu trop. Enfin, je veux dire, je crois que tout le monde dit que ce serait pas top. Donc, en fait, je me suis organisée avec mon employeur pour travailler en horaire décalé. Donc, en fait, moi, mon ex-compagne, elle travaille en présentiel dans un hôpital, dans une clinique, et du coup, elle va au travail les lundis, mardis, jeudi, vendredi. Et moi, je garde les enfants en journée. Après, elle vient les rechercher le soir. Et du coup, ils dorment chez elle presque tous les soirs, sauf 2 soirs semaine. Et le soir, je me mets à travailler, et je travaille aussi le mercredi parce qu'elle a congé le mercredi, et le samedi, dimanche parce qu'elle reprend les enfants. Donc moi, je garde les enfants en journée, je travaille le soir, et je travaille les jours où je n'ai pas les enfants. Voilà comment je me suis organisée. Après, je n'ai pas eu de diminution de salaire parce que pour l'instant, mon employeur accepte l'organisation telle qu'elle est. Mais par contre, j'ai dû déléguer Moi, je suis chef d'équipe, on est 6. Et j'ai dû déléguer toutes les responsabilités de management d'équipe à un collègue qui a pris ça en charge parce que c'est impossible pour moi de faire ça. Lui, il a des enfants qui sont adolescents et apparemment, c'est plus gérable pour lui. Et donc, voilà comment on a organisé le travail. et tu as vu, toi, une évolution, enfin une différence dans les relations avec tes enfants et éventuellement ton ex, si tu as envie d'en parler, c'est pas obligé, depuis le confinement, justement? Oui, alors pour les enfants, c'est assez difficile parce qu'ils ne savent pas forcément mettre des mots dessus. Mais ce que fait mon fils, qui a 4 ans, beaucoup, et qu'il ne faisait pas du tout avant, c'est se mettre. En fait, on a une sorte de couverture qu'il adore parce qu'elle est très très douce. Et donc, il se fait une cape, et puis ensuite, il met la cape autour de la tête, et puis il se met en boule par terre, et il demande que je fasse des câlins à l'écureuil volant. Donc ça, il le fait beaucoup. Donc, je pense qu'il a beaucoup besoin de s'auto-confiner et de gérer lui-même des espaces de cachette comme ça. Après, il a aussi beaucoup de moments où il est très fâché et très en colère, mais je pense qu'il ne sait pas forcément si c'est à cause de ça ou... Enfin, moi-même, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est juste l'âge qui fait qu'en ce moment, il est comme ça. Mais je trouve qu'il a beaucoup de colère qu'il n'arrive pas forcément à gérer. Maya, elle est plutôt triste de ne pas voir ses amis, mais en fait, c'est quelqu'un qui, pour autant que la routine soit installée, elle ne va pas beaucoup exprimer que ça ne va pas. Donc voilà, elle n'exprime pas beaucoup. Et puis, elle a ses petites routines qui lui conviennent. Et voilà comment on fait. En termes de continuité pédagogique, ici, moi j'habite en Belgique, il n'y a pas eu l'obligation de continuité pédagogique comme j'ai l'impression qu'il y a eu en France. Ouais. Donc nous, ici, on a une relation un peu sporadique avec les enseignantes. Pour mon fils, l'enseignante a mis en place un groupe WhatsApp, donc il y a beaucoup d'échanges là-dessus. J'avoue que des fois, ça met un peu la pression parce qu'il y a beaucoup de parents qui envoient toutes leurs réussites, mais pas beaucoup leurs échecs. Et donc, des fois, c'est difficile. Et avec ma fille, on a eu quelques échanges par mail avec son enseignante et elle a mis en place une plateforme, mais il n'y a pas d'échange direct avec l'enseignante. Et ça, je ressens que moi, c'est assez difficile de suivre. Du coup,
Ma fille, elle est en apprentissage cette année de lecture, d'écriture et de tout ce qui est numérique, mathématiques, etc. Et j'avoue que on ne s'improvise pas vraiment enseignant du jour au lendemain. Donc moi, je sais faire toutes ces choses, mais je ne sais pas forcément lui enseigner comment le faire. Parce que la dernière fois, tu m'avais parlé justement, tu avais un peu du coup préparé et vu un peu le confinement, t'avait un peu plus permis de réfléchir au rôle de l'école, aux différents rôles de l'école. Oui, c'est vrai. En fait, ce que je m'étais dit, c'est qu'en fait, en y réfléchissant, en fait, l'école, elle joue plusieurs rôles auxquels on ne pense pas forcément. Et je me suis rendu compte que oui, c'était difficile pour moi parce que non seulement il y a effectivement le fait que c'est une sorte de garderie, c'est-à-dire que de 7h à 18h, en fait, on peut y déposer les enfants et ils ont différents moments dans la journée, des fois où ils sont en pédagogie, mais des fois où ils sont juste en train de jouer dehors. Donc ça a disparu, donc c'est moi qui dois m'occuper de toute la garderie. Il y a toute la partie éducation où clairement, je ne suis pas compétente parce que ce n'est pas parce que je sais le faire que je sais l'enseigner. Je ne suis pas enseignante et c'est un métier. Donc là, j'ai beaucoup de difficultés à enseigner à mes enfants, y compris pour mon fils parce que je ne sais pas ce qu'on fait en maternelle en vrai. Donc je veux bien lui faire du coloriage, mais je pense que ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a la question des repas parce que moi, mes enfants, ils étaient à la cantine. Donc, ça veut dire que moi, je dois maintenant m'occuper de tous les repas et de m'occuper aussi de tous les repas de manière équilibrée et de faire les courses, sachant que je peux faire les courses uniquement, je fais les courses une fois semaine, mais j'ai très peu de temps pour les faire, etc. Et il y a toute la socialisation parce que les enfants, en fait, ça a complètement disparu. Donc, moi, ça, je remarque bien moi, en tout cas, je pense que c'est un problème, c'est qu'ils n'ont quasiment aucune socialisation. On a une petite voisine avec qui les enfants jouent de temps en temps, mais à part ça, on ne voit absolument personne. Donc, et eux, ils n'ont aucun enfant avec qui jouer, quoi. Et pour finir, une dernière question. Toi, en fait, qu'est-ce que... Alors, je sais que c'est un peu difficile de se projeter pour tout le monde, mais pour toi, en plus, il va y avoir un déconfinement qui va commencer à se faire progressivement. En Belgique, c'est un petit peu pareil, il me semble. Et comment tu vois la suite et l'aspect plus... comment on peut, l'aspect plus politique, on va dire, de toutes ces questions, à la fois du travail et de l'éducation des enfants, voilà, sur ces... En fait, la dernière fois, on en avait parlé, et c'est vrai que je crois que pour moi, actuellement, on a réorganisé entièrement, par exemple, mon équipe, et en discutant avec mon chef, on a clairement dit que toutes les personnes qui peuvent télétravailler doivent continuer à télétravailler. On va mettre en place un déconfinement progressif ici aussi, mais je suis personnellement très sceptique sur sa mise en place et sur le fait, je pense qu'il y aura des retours en arrière et je ne suis pas du tout certaine qu'on puisse se déconfiner tel que c'est prévu. Donc pour moi, on va probablement devoir continuer à réorganiser en tout cas le travail tel qu'il est fait actuellement. Ça veut dire en horaire décalé, ça veut dire avec des personnes qui travaillent le week-end. Actuellement, nous, au CHU, les personnes qui sont obligées d'aller travailler à l'hôpital travaillent en équipe disjointe qui ne se rencontrent pas et qui ont des horaires différents. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui doivent travailler le week-end. Ça, je ne sais pas comment ça se met en place. Moi, je sais que notre secrétaire, elle avait justement posé la question des assurances s'il y avait un accident de la route sur le chemin. Comment ça se passe, est-ce que c'est un accident du travail, etc. ou pas, vu que c'est un samedi dimanche. Moi, pareil, par exemple, j'ai très très envie de poser des jours de congé, mais comme je travaille en horaire décalé, où en gros je fais 5 jours semaine sur 3, parce que je travaille vraiment en temps plein 3 jours semaine, plus quelques brouettes les soirées, en fait, quand je veux poser un jour de congé, je ne sais pas quel jour le poser, je ne sais pas comment le faire. Donc ça, c'est quand même problématique, et je pense qu'on va être très nombreux, en tout cas les personnes qui télétravaillent, à avoir des problématiques qui ne sont en fait pas du tout prises en compte dans le droit du travail actuellement et il y a un gros vide juridique. Donc, il y a ça. Et par rapport aux enfants, la difficulté, c'est que les écoles ne sont pas du tout adaptées pour des mesures de distanciation sociale et toutes ces choses-là. Donc, je ne sais pas du tout comment ça pourra être mis en place. Actuellement, ça me semble hyper prématuré de mettre ça en place en mai ou en juin. En Italie, par exemple, ils ont décidé que les écoles rouvriraient en septembre, ce qui est beaucoup plus adapté parce que du coup, on peut mettre en place tout un tas de choses pour que les conditions soient réunies. Voilà, mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour les écoles parce que ils disent qu'ils vont faire un petit peu de présentiel et puis un petit peu de distance, etc. Mais il n'y a rien qui a été pensé pour ça, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas. Bon, merci Léo pour cette interview. Ouais.